J'ai rien contre l'arbitre. Il a fait son taf. Euh, il a fait son taf. C'est plus le PFL peut-être. Le PFL. Après, je sais pas s'il est rentré pieds nus ou pas. Doumbé, j'ai entendu ça. Mais entre nous, il aurait pas dû se plaindre, Cédric, je pense. Après, il savait pas. Il savait pas. Donc voilà, au niveau du fight très serré à l'approche du round 3, pour moi, s'il y avait égalité quasiment. Donc voilà, le round 3 était déterminant, quoi. Ouais, il aurait pu très bien le déconnecter, entre guillemets, le toucher, mais je pense que les deux, ils sont pas comme ça. Même après coup, ils en ont parlé. Quand je vous ai dit, ils sont venus dans notre chambre et tout, on a discuté. Cédric, tu vois, il a dit, je sais très bien que si je m'étais baissé pour enlever mon écharpe, tu m'aurais pas frappé. Et vice-versa, les gars. Ouais, ils ont fait rentrer des gars, je crois, Tony Parker, comment il s'appelle, Cyril Diabaté, etc. en chaussures. Alors peut-être que ça a laissé une écharde. Euh, donc voilà quoi, c'est peut-être c'est une erreur de leur part. Après les gars, moi je vous avoue que l'écharde elle est pas énorme. Je pense pas que ça t'empêche. Ouais, Saladin aussi. Je pense pas que ça t'empêche de, de, de combattre entre guillemets. Voilà, il est rentré pieds nus. Nassour et Doumbé, non, ils n'ont pas parlé. Donc au niveau du camp, ça a été un camp, on a beaucoup travaillé, bien évidemment, sur le travail de lutte, le sol, bien évidemment, mais surtout gestion de la distance, in and out, beaucoup de déplacements, euh, voilà quoi. Beaucoup de jabs, il fallait jabber, sans forcément rentrer dans l'art. Salut, est-ce que Baïsango attrape la jambe de Doumbé au moment où il envoie son crochet? C'est prévu, il attend le moment. J'ai pas trop bien compris ta question. Et c'est marrant parce que, en fait, Cédric, il nous dit, au moment où j'envoie la jambe et que Baïsangour l'attrape et que ça va en lutte, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Au moment où il savait que Cédric, il avait fait une erreur de fou, en fait. Est-ce que j'enlève, les gars, les alertes ou pas? Il y en a beaucoup, là, les gars. Donc, ouais, voilà, gros camp. On a beaucoup travaillé aussi la condition physique parce qu'on savait que ça allait être un combat engagé avec beaucoup de déplacements. Ah ouais, je vais enlever les alertes, les gars. Vous inquiétez pas, je les vois dans le chat. Ouais, 250 viewers, les gars. Merci pour la force, les gars. Sympa la force. Pas de blessure pendant le camp. Je sais pas comment on baisse les alertes, le son des alertes. Pas de blessure pendant le camp. Franchement, c'était cool. C'était cool. Donc, ouais, au niveau du training camp, c'était comme ça. Au niveau du cutting, on a décidé de descendre un peu plus avant de cutter, de faire le water cut pour être sûr de valider la pesée parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, bien évidemment. Et on savait que Cédric, c'est pas quelqu'un de lourd. Et aussi, dans la stratégie, on voulait pas être fatigué, entre guillemets, si ça partait vraiment sur du 3 rounds énervé, etc. Cutting facile, les gars. Facile, franchement. Enfin, facile. C'est jamais facile, les gars. Mais franchement, c'était le plus facile de tous. Euh, Normal au niveau de la puissance de Cédric. Surtout, en fait, ce qui l'a vraiment impressionné, c'est plus son adaptation sur le round 2 et le fait de pas faire en sorte qu'on puisse arriver au contact facilement, en fait. Surtout sur le deuxième round. Sinon, il y a pas plus de puissance que ça. Après, il a très bien géré. Après, je pense que c'est quelqu'un de très fort, Cédric, au niveau de son striking. C'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé la gestion de distance, etc., quoi. Donc ouais, au niveau du cutting, ça s'est super bien passé. Au niveau de la jet, super bien passé. Je pense qu'on aurait pu recharger un peu mieux. Mais en fait, il y a eu quelques petits. En fait, le PFL, des fois c'était très bien organisé, des fois pas trop. En fait, dans certaines situations, ils nous gardaient très longtemps. Par exemple, la pesée, la conférence de presse. Les gars, ça a duré très longtemps. J'ai dû envoyer quelqu'un avec des boissons de recharge encore parce que ben, ça faisait 4 heures qu'il avait rien mangé parce il avait une attente. Donc, ça a été un peu relou, ça, je vous avoue. Est-ce que tu as convaincu Doumbé de partir vivre à Dubaï? Je pense qu'il est bien sur Paris, les gars. C'était un beau combat d'échecs très, très stratégique de leur côté. Pour moi, les plus enfin, gros combats en termes de niveau et de stratégie, c'était cool. Je trouve les deux sont venus vraiment au top.
Baïsangour avec un striking, une gestion de la distance au top et une lutte sur le premier round au top. Doumbé, une défense sur le sol vraiment au top avec sa garde papillon. Pareil, s'est relevé contre la cage. Euh, Pareil, l'adaptation au niveau du round 2, sa condition physique aussi. Mais on savait qu'il allait venir préparer, on savait qu'il avait des très bons coachs. Euh, Ça, on le savait. Ça, on le savait. Nous, de ce que nous a dit Boris, c'est qu'il pensait qu'on allait être plus agressif sur le round 1, qu'on allait être plus engagé, on va dire, sur la lutte. Ça les a surpris. Après, au niveau de l'organisation, conférence de presse, la traductrice, voilà quoi. J'en dirai pas plus, vous y étiez. Franchement, c'était pas ouf. Sinon, au niveau de la conférence de presse en elle-même, j'aurais aimé qu'on ait plus des Patrick Abirora, Ibrahim Mané peut-être. Un peu plus de monde, après je pense que c'est normal. Peut-être un peu plus de questions. Voilà. Et après, ouais, traductrice pas ouf. Le face-off était pas mal, je trouvais. On parlera pas du Bakité mort de la speakeuse pour chauffer la salle. Ça, les gars, par contre, c'est vraiment, je trouve, nul. Parce que déjà, ils savaient qu'il y avait de l'animosité, on savait que la salle était pro-Doumbé, ça. Mais je trouve que quand tu bosses pour le PFL, faut pas mettre on va dire, en combattant, surtout dans ce genre de choses, faut le pas mettre en avant, quoi. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Il nous a dit aussi qu'il devait rentrer avec l'ambulance, que le PFL a dit non, qu'au niveau de la sécurité, ils n'étaient pas d'accord. Il voulait rentrer avec Eric et Ramzi, mais Eric était en vacances, donc il a demandé à Jamel Debbouze. Jamel Debbouze n'a pas voulu parce qu'il voulait faire une répétition avant, mais il ne pouvait pas. Donc il voulait rentrer de ça avec habit de médecin et tout, enlever et finir en short. Voilà. Gros combat. Déçu un peu de la fin du combat, que ça se finisse comme ça au niveau de l'écharde et tout. Parce qu'en fait, ça dessert les deux, je trouve. Beaucoup de gens vont dire ouais, Doumbé t'as arrêté à cause d'une écharde, t'es pas un guerrier ou je sais pas quoi. Ce qui en soi peut s'entendre. Et il y a des gens qui vont dire ouais, tu mérites pas ta victoire, ben Sangour, c'est entre guillemets grâce à l'arrêt de l'arbitre et de l'écharde que tu gagnes. Ce qui s'entend aussi entre guillemets. Euh, Pourquoi Fernand n'était pas dans son coin? Bah je pense que les gars vous comprenez pourquoi, hein. Ouais, ça aurait été bien peut-être le brancard. Après, les gars, faites faire attention comme ça peut être des messages forts. Il s'en sort bien médiatiquement, ouais, parce qu'il prend la rigolade en fait, tout ça, je trouve. Et c'est pas plus mal. Moi, je n'aurais pas été fan de tout le monde tombe sur Doumbé, même s'il y en a qui le font. Et du côté que Sibaki avait perdu, je sais qu'il y aurait une déferlante contre Baïsangour, quoi. Parce que moi, je voyais beaucoup de gens, ouais, dire, ouais, Baki t'es mort. Ils faisaient le signe comme ça, les gars. Comme les fous, là, comme chez les gladiateurs. Enfin, bref. Ouais, on sait que si Baki avait perdu comme ça, les gars, ça aurait été. J'avais beaucoup de signés, mais j'ai pas tout signé, j'ai pas tout truc, parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu la flemme, en fait. J'avais beaucoup de signés, mais les gars, on a kiffé. Quand tu gagnes, en fait, t'as pas trop envie de passer de faire du trash talk, ça y est, les gars. Surtout, en fait, après, comment ça s'est fini? Donc après, on est allé au Black and White, les gars. Il a eu sa conférence de presse. Ah oui, il y a eu deux trucs que j'ai pas apprécié, les gars. C'est à la fin du combat, Doumbé, il parle. Mais Baïsangour, il a pas pu finir, entre guillemets. Il voulait dire un truc au micro, il a pas pu finir, quoi. Et je trouve ça dommage qu'il laisse pas Baki s'exprimer à la fin, alors qu'ils viennent gagner, entre guillemets. Euh, donc ça, j'ai pas trouvé ça kiffant. Après, il y a eu une conférence de presse. Bon, il a parlé, voilà, bien évidemment, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit que pour la speakeuse, il trouvait pas ça normal. Il a dit aussi après le combat que Cédric était une légende. Voilà, il faut pas nier les choses. Faut pas nier les choses. Cédric, c'est une légende des sports de combat, légende en glory. Et en MMA, je trouve qu'il est pas démérité, surtout le combat qu'il a fait face à Baïsangour. Euh, c'est un vrai combat. Les deux, franchement, là, j'es- j'espère qu'il va continuer comme ça. Je ne sais pas pour la suite, les gars. Vous avez mal pris l'appel au no contest. Je pense pas que ça passera, les gars, le no contest, hein, honnêtement, hein. Je vois pas comment ça passe, en tout cas. Après, s'il y a des gens qui sont spécialisés dans le juridique, dans le MMA, je veux bien qu'on me dise. Théoricien a dit qu'il pense que le PFL savait que Baki allait parler de la Palestine et que c'est pour ça qu'ils l'ont pas laissé parler. Tu penses aussi? C'est possible, hein? C'est possible.
Ouais, mais Abdul, bon, on en parlera après, vite fait, des autres combats. Abdul, bah, à la fin, toujours. Abdul, les gars, on parlait souvent au petit-déj avec son équipe, c'est vraiment une crème, mec trop marrant. Gros combat face à un adversaire difficile. Et ouais, pareil, le passage sur la Palestine, ils l'ont fait sauter, je crois, sur le compte du PFL. Je trouve ça ouf, en vrai, qu'il fasse sauter ça. Surtout qu'il dit juste, ben, il y a un génocide, faut arrêter le massacre, quoi. Il dit pas en mode, faut faire ça à Israël ou quoi que ce soit. Il dit juste, faut arrêter, quoi. Faut un cessez-le-feu, quoi. Ouais, il est à 10-0. Normalement, mais Tapologie comptabilise pas tous les combats, malheureusement. Pour le rematch, les gars. Pour le rematch. Alors, s'il y a rematch, il faudra que le PFL sorte un gros, gros, gros chèque. Mais un gros chèque, les gars. Parce que s'il y a un rematch, il va falloir, entre guillemets, aussi peut-être revoir ouais, Moula, les coudes et peut-être un 5 rounds. Mais voilà, après, c'est toujours pareil. Est-ce que le PFL va sortir le chèque? Je pense que oui. Ah oui, Fernand Lopez a fait un gros taf sur le camp. Ouais, minimum 500K, les gars. 1 million, ce serait le top. Euh, Après, moi, les gars, j'aimerais bien qu'il aille à l'UFC, par exemple, soit un UFC Fight Night, genre à Riyad ou à Abu Dhabi. Parce qu'il y en a un en juillet ou août, je crois. Juillet, je crois, à Abu Dhabi. Ou août. Et il y en a un à Riyad en juin, quoi. Bah, les gars, faut respecter, les gars. Oh, vous vous rendez pas... En fait, vous vous rendez pas compte, les gars. Si on demande beaucoup, c'est aussi qu'on avait beaucoup à perdre. Les gars, oh, c'était le PFL. Je dis pas que le PFL était contre nous, mais ce qui s'est passé, ah, les gars. Ouais, franchement, c'est possible. En vrai, je sais pas, les gars. Si tu mets une revanche Baki Cédric, Stade de France ou un truc qui se ferme, est-ce qu'il y a des stades qui se ferment là pour les JO ou je sais pas quoi là? Après, en fait, le problème, les gars, juste par rapport à l'UFC Paris, je suis pas sûr qu'il y ait un UFC Paris en septembre. Parce qu'en fait, il y a les JO paralympiques. Et au niveau des salles, de la sécurité, ça va être compliqué pour l'UFC. Mais tu sais combien il gagne Doumbé? Nous, il nous l'a dit combien il gagne Doumbé. Il prend 400 000, les gars. Il prend proche de 400 000, les gars. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ça choquerait, les gars. Moi, je suis pas d'accord. Ceux qui disent que Cédric dominait le round 3, parce que déjà, il y a eu qu'une minute qui s'est passée. Il y a eu deux échanges, et le deuxième, il compte, Baïsangour. Et tu peux dire, ouais, il allait gagner, parce qu'il dominait la première minute. Mais il restait 4 minutes, les gars. Merci à tous ceux qui follow. N'hésitez pas, les gars, à lâcher un subprime. Je stream tous les jours. Lâchez votre subprime, les gars. Pour éviter les pubs, surtout. Pareil, sur YouTube, on like la vidéo, on commente, dites-moi ce que vous en pensez. William Gomis ça a beaucoup aidé Baïsangour pour ce camp. Merci à tous ceux qui ont aidé au camp, que ce soit les combattants, les coachs, sa famille et tout. Tu streams à quelle heure? Soit entre midi et 2, soit à partir de 18h. Ouais, les gars, n'hésitez pas. Et si vous voulez des programmes personnalisés de préparation physique pour avoir le dos à Baki, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message sur Twitter, Insta ou TikTok. Je répondrai. On peut faire un truc. Il y a aussi un programme spécial Ramadan qui sort demain. Donc n'hésitez pas à me follow sur les réseaux. Ouais, ils en ont parlé, les gars. Bon, on va parler de la rencontre après, les gars. Franchement, c'était cool. En gros, peut-être que si Baki prend sa séance, je serai enfin. Avec plaisir, Faisal. Bon, je vais vous parler de la rencontre, les gars, après le truc. Donc. Bon, on rentrait, on est allé au Black and White, on a mangé, ils nous ont mis bien, on est rentré, on était avec les potes à Baïsangour dans la chambre. Et je sais plus avec qui discuter, Baïsangour, je sais plus, c'est avec, je crois avec Isma. Et ben voilà, ils ont discuté. Et Baïsangour, il dit, ben vas-y, viens avec Cédric si tu veux. Dans la chambre, on discute. Et il m'a demandé, ça te dérange si vient Cédric? Moi, je dis non, avec plaisir, tu vois, s'ils peuvent, entre guillemets. Les gars, pour le programme Ramadan, il ne sera pas trop cher. Et il y a une partie qui sera reversée aux nécessiteux. Et bien évidemment, je montrerai la preuve pour le truc, pour envoyer. Peut-être que je le ferai faire par un confrère à moi en France, parce qu'en fait, je vous explique, aux Émirats, en fait, pour faire on va dire, pas des donations, des donations, etc., il faut faire forcément passer par des associations. Je ne peux pas aller dans la rue, faire des dons, etc., comme ça, parce que c'est compliqué, quoi. Euh, c'est interdit, je crois. C'est interdit. Euh,
Et voilà, ils sont venus. Cédric, il est venu avec Isma, Abdella, je crois, et un autre, je me rappelle plus son nom, en tout cas, excuse-moi. Je le publierai sur Twitter et Insta, les gars. Il y a mes réseaux en dessous, les gars, si vous voulez. Donc, ils ont discuté, on a discuté de plein de choses. On a discuté du combat, de l'arrêt, et tout. Il a dit qu'en fait, il n'a pas su dire à l'arbitre en anglais, en fait, écharde, comme quoi il avait une écharde dans le pied. En fait, ça l'a surpris qu'il arrête si vite. Il pensait qu'il allait dire non, tu combats, surtout qu'en fait, il n'a pas dit je veux pas combattre. Ouais, ben Elias, qui connaît bien le truc, il me dit que c'est interdit, donc je le ferai peut-être passer à quelqu'un en France. Je lui enverrai l'argent, il s'en occupera, et bien évidemment, je posterai ça. Euh, Après, je pense pas qu'il ait eu peur, les gars. Je pense pas qu'il ait eu peur. Après, je me dis que si il savait qu'il pouvait gagner, c'est dommage d'arrêter pour ça, en vrai. Je trouve que c'est dommage. Ou de demander d'arrêter. Je pense qu'il aurait pu se serrer les dents. Après, ça peut être un impact, parce qu'une écharpe, des fois, ça fait une douleur aiguë. Euh, euh, les gars, soyez pas trop méchants. Donc on a beaucoup discuté, on a discuté de son camp, tu vois, il a trouvé qu'il était bon, Baïsangour, etc., qu'il a bossé dur. Il est déçu un peu de tout ça, quoi. Ils ont beaucoup parlé. Franchement, c'était vraiment. Tu sais, les gars, ils rigolaient ensemble, on a rigolé, on sortait des blagues et tout. On a discuté comme ça, je crois, pendant 4 heures. C'était vraiment bien. On a parlé de plein de choses, du PFL. On a parlé de Jordan Zebo, comme quoi, voilà, tu vois, tout ce qui s'est passé après. Mais il ne le voulait pas, Cédric, en fait. Il voulait pas qu'il y ait un acharnement derrière au niveau de Jordan, qu'il est jeune en plus. Ouais, on a prié ensemble, en fait. Au bout d'un moment, c'était l'heure pour prier. Et vu qu'ils avaient. En fait, Cédric avait une suite à l'hôtel du PFL, parce qu'on était au Novotel Paris Est. Nous, on avait une chambre normale, ils avaient une suite. Je dis, attention, hein, avant que les gens ils disent qu'il y a eu favoritisme. En fait, Cédric a demandé à l'hôtel de lui donner une suite. Ils ont dit, ouais, non, il faut payer si vous voulez une suite. Il a dit, non, non, moi, je veux pas ça, je veux une suite pour que les gens ils puissent venir, qu'il y ait de la place. Nous, on aurait dû demander, je pense qu'ils nous l'auraient laissé, en fait. Parce qu'elle était beaucoup plus grande, et même pour le cutting, ça aide, etc. Donc voilà, on a beaucoup discuté, on a discuté de Koshi, voilà, on a discuté de Nassour pour un peu mettre les points sur les i. Et voilà, en fait, Baïsangour, il va essayer, entre guillemets, que Nassour, il parle avec Cédric pour essayer d'arranger les choses, parce que même Cédric, il a dit, j'ai rien contre Nassour. Certes, il y a des trucs, je pense qu'il n'a pas du tout apprécié Nassour, et ça se comprend. Par exemple, le montage où il le met en chien et tout, et que Fernand y est assis, ça, les gars, on le sait très bien, surtout en tant que musulman, que ça, c'est grave. En plus, derrière, ça crée un peu de la discorde derrière entre les gens. Vous avez parlé de balai, PTDR ou pas? Comment ça de balai? Ben, on a parlé bien évidemment de la cage et tout, de l'organisation. Après, l'organisation au niveau du PFL, globalement, c'était top. Juste, il y a eu quelques trucs, mais bon, c'est normal. Euh, de la FIA inutile. Qu'est-ce qu'il y a, Samy? J'ai pas compris. Ouais, après, franchement, on a beaucoup discuté, on a pris ensemble, les gars. Franchement, c'était top. Non, Balti a pas pu parler avec Doumbé. Euh, la speakeuse, vous lui avez parlé? Non, on n'a pas parlé, on va pas, les gars, la menacer ou lui parler. C'est à l'organisation de voir, quoi. Valider, rentrer avec une garde de position différente, tu peux nous en dire plus. Ouais, il a essayé de varier un peu. En fait, parce qu'il voulait partir sur un timing en lutte. Et vraiment insister cette fois-ci. Vraiment insister. Donc voilà. Franchement, top. Et ben après, il a réoffert le coffret à Baïsangour. Il a accepté. Baïsangour, moi, il m'a offert pareil une paire de lunettes. Il m'a dit, ouais, si tu la veux pas, te sens pas forcé ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai accepté. Après, elle m'allait pas, les gars, parce que moi, j'ai un petit visage. Donc, je l'ai donné à Edis, le coach de Baïsangour. Edis était très content. Euh, Ils se sont dit quoi, ils pourraient s'entraîner ensemble. Mais pareil, Cédric a donné des conseils à Baïsangour. Baïsangour a donné des conseils à Cédric. Franchement, c'était vraiment une bonne entente, les gars. C'était super détente, ça rigolait et tout. Euh, pour une revanche, les gars, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait les conditions qui soient mises en place. Vraiment, il faut que ça vaille le coup. Euh, Après, ils ont fait la petite photo. Euh, Non, il n'y a pas eu d'embrouille, les gars, entre Baki et Ismail. Ismail s'est un peu embrouillé avec le frère de Baïsangour, mais bon, ça s'est arrangé, on va dire. Ouais, moi, je m'entends très bien avec Valentino, le préparateur physique de Cédric. On a parlé durant la Fight Week et juste après le combat. UFC, c'est mort pour Cédric.
Je pense que l'UFC, en fait, il s'aligne pas. Je crois qu'ils lui ont proposé 20 plus 20 à l'UFC. Donc bon, faut comprendre Cédric. Il est entre guillemets pas en fin de carrière, mais je pense pas que de ce qu'il disait, euh, Cédric avait l'air de pas vouloir faire du MMA très longtemps encore. Et ce qui se comprend et je respecte son choix. Je pense qu'il veut partir un peu plus sur faire du cinéma, des séries, des trucs comme ça. Et c'est tout à son honneur, les gars. Parce qu'il a fait une grosse carrière au Glory, il a commencé très tôt les sports de combat. Sur la prépa, non. Juste on échangeait entre guillemets sur le coaching, etc. pour savoir si tout se passait bien. Tu vois, si on avait besoin d'aide. Tu vois, il donnait des petits conseils et tout. Il a été très bienveillant envers nous. Euh, il a été très bienveillant envers nous. Après, au niveau de la prépa, non. Il n'était pas avec nous, entre guillemets. Juste, il a vraiment été. Ouais, les gars, si vous avez besoin, essayez peut-être de faire ça, testez plutôt ça. Je vous conseille de faire ça, ça, ça. Voilà, quoi. Il a été au soin avec nous, on va dire. Donc, merci à Clément, merci à toute l'équipe. Devenus amis, je sais pas, les gars, ils vont pas se voir aller manger ensemble. En tout cas, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Est-ce qu'ils vont s'entraîner ensemble? Je sais pas. Possible, pourquoi pas. Pourquoi pas, à voir, hein, les gars, hein. Après, chacun fait sa life. Euh, ouais, Baki va en Tchétchénie parfois, ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, franchement, c'était top, les gars. Ils ont beaucoup parlé. Ça, ils ont fait la photo, ça a enterré l'âge de guerre, même s'il n'y avait pas d'animosité entre les deux en soi. D'ailleurs, t'as toujours pas fait de live avec les non, malheureusement. Il aurait dû être dans le clan, non, si Abdul n'avait pas combattu avant. Et ça dépendait, en fait. Je crois qu'il y avait Hamzat qui devait venir. Et après, vu que Nassour était sur Paris, il avait que Nassour pour venir. Ouais, en vrai, si à revanche, je sais pas si c'est intéressant en vrai. Le PFL, c'est bien, mais sportivement, là, ça a peu d'intérêt. Ouais, Abdul, il a fait le taf, quoi. Si l'UFC propose, après, les gars, si l'UFC propose pas de combat, tu vas pas revenir au Ares, quoi. Ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. Parce qu'il m'a dit, en fait, Baïsango, il regardait beaucoup ses vidéos à l'époque, tu vois, donc c'est normal. Road to UFC. Si l'UFC le signe, bah, qui est prêt à redescendre à 20 plus 20, bah, ça va être compliqué, mais bon, après, si tu veux monter, ouais, Jack Grant, c'est très solide, les gars. Ah, merci, ça fait plaisir, Alpas. Mais je suis un bon, les gars. Juste, j'aime bien taquiner des fois sur Twitter. Mais je pense que peut-être l'UFC, soit, comme j'ai dit, soit UFC Riyad, soit UFC Abu Dhabi, soit UFC Paris, si ça se fait après avec les Jeux Olympiques, je sais pas. Après, pourquoi pas la ceinture Ares, mais il faudrait que le Ares sorte un bon chèque quand même. En tout cas, il prend pas s'aligner avec le PFL, mais il faudrait s'aligner un minimum, quoi. Qui, 500K non, Cédric, il était pas à 500K, les gars. M'expliquer, il y a une utilité concrète à ce que Hamzat ou Nassour soient dans le coin ou c'est juste pour qu'ils donnent la force? Bah, ils les connaissent bien, ils se sont entraînés ensemble, ils ont une grosse expérience. Nassour a déjà tourné avec Cédric Doumbé. Hamzat a une grosse expérience des events avec beaucoup de pression. Pareil pour Nassour. Et ils le connaissent bien. Bah, Baïsangour, quand tu t'entraînes avec, tu le connais bien, quoi. J'ai aidé un prêt d'Ordaï pour gratter un code pour moi après la victoire de Baki. Commander l'ensemble Team Baki. 400 abonnés pour Baki en 6 mois, il m'a vraiment impressionné. C'était magnifique à voir. Ouais, c'est un gros taf. S'il y a une revanche, ce sera quand? Ben, je pense mai, je crois. Tu redescends quand à Toulouse? Je sais pas. Peut-être cet été. Ouais, c'est vrai que l'argent, c'est compliqué. Ouais, belle réussite pour les deux. Je pense qu'au final, même s'il y a une défaite pour Cédric, ça fait chier. C'est pas grave. Comme j'ai dit, les deux se sont dit quand ils ont discuté, il n'y a pas eu de blessure. Aucun, entre guillemets, s'est fait humilier ou, tu vois, s'il y en a un qui s'est pris en KO, une grosse soumission. Donc, voilà quoi. Tu nous dis, Clément a fait quoi sur. Tu peux nous dire? On m'a posé beaucoup la question par rapport à Clément. Sur le camp, je sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu intervenir sur le camp. Juste, il nous a un peu aidé sur le coaching. En fait, on s'est dit, ce combat, on peut pas le rater. Euh, on va faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté. Et vu que Clément est quelqu'un de très compétent, avec une grosse expérience, ben on a fait, entre guillemets, on s'est dit, ben, vas-y, on va voir avec lui. Et en fait,
On faisait notre truc et nous, à chaque fois, si jamais il y avait besoin, il ajustait sur certaines choses, il nous le conseillait, etc. Soit on faisait pas en fonction d'eux. Euh, c'est Ousmane qui combat en mai, Nurmagomedov. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, après, il n'a pas intervenu sur le camp, hein, Clément. Parce que enfin, sur le camp, c'était Fernand Lopez, putain, François Laurent, pardon, Eddy, moi pour la prépa, et pour la nutrition, on a vu ensemble, quoi. Euh, Ouais, après, c'est dommage quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient frustrés quand même. Bon, les gars, je pense qu'on peut clôturer ça. Bah, qui m'a sauvé la vie, Nabil? Pourquoi? On parle un peu de BSD, les gars, ou pas? BSD, les gars, c'est chaud, hein. Rôle de Fernand, ben, head coach. Head coach, gestion c'est lui qui a fait le game plan. Il a clairement fait le game plan. Il a fait un game plan aux petits oignons. C'est lui qui mettait en place les entraînements, la structure. C'est lui qui a mis en place mais tout le training camp, c'est-à-dire les coachs, qui a mis en place les coachs, ce qui devaient faire leur rôle et tout. Euh, J'ai pas compris, facile, facile. Ouais, pour BSD, les gars, je sais pas si vous avez vu, hein, j'en ai parlé sur Twitter. Je sais pas, après Bellator, c'est Bellator PFL, donc ça revient au même. Les gars, faut pas parier, les gars. Parce que, vous risquez plus de perdre de l'argent qu'en gagner. Ouais, pour BSD, les gars, c'est chaud, hein. C'est chaud, le pauvre. Bah, après, il avait une grosse infection, hein, compliqué. Quand t'as une grosse infection, la fight week, la fin de training camp, c'est compliqué. Le cutting, c'est compliqué. Moi, je l'ai vu, hein, à la pesée, il avait pas l'air en forme, même s'il a souvent un peu les yeux creusés. Bien sûr, il y aura une rediff sur Twitter dans 1 heure et demie à peu près. Euh, Ouais, tu peux annuler le combat, mais le problème, c'est que si tu annules le combat une semaine, c'est chaud contre Dustin Poirier. Après, c'est pas une excuse, les gars. Euh, mais en fait, il a all-in, malheureusement, je pense. Il s'est dit, premier round, je donne tout. Soit je l'épuise et derrière, je peux finir. Et soit je le finis. Ou soit ben, c'est mort, quoi, en fait. Et ça s'est vu dès le deuxième round, même s'il y a eu, on va dire, quelques passages où il faisait quelque chose. Benoît, c'était compliqué, hein. Je l'ai senti. Je me suis dit, il peut toujours l'éteindre. Mais je voyais Dustin gagner, quoi. Ouais, je trouve qu'il a pas. Je pense qu'il était vraiment fatigué parce que moi, je l'ai jamais vu, Benoît, après en round 1, aussi épuisé entre les. Je la mets dans 1 heure et demie, la rediff. Dès que je finis le stream, on arrête, les gars. Et je la mets sur YouTube, vous inquiétez pas. Apparemment, il avait rien BSD, son grand frère médecin. Mais pourtant, il a fait une sortie là. Il a dit BSD, il a dit un truc, non? Je vais regarder en rapide sur Twitter, les gars. En tout cas, bon, c'est triste pour Benoît, mais c'est comme ça. Benoît Saint-Denis, est-ce qu'il a mis un tweet ou pas? Ah non, malheureusement, il a rien mis. Mais j'ai vu un truc passer en fait. C'est pour ça, quoi. En tout cas, je crois qu'il avait dit un truc, genre. En tout cas, bon. Sur Insta. Vous pouvez me l'envoyer au pire le lien, les gars? Allez, je vais voir sur Insta, les gars. Je vais vous le dire et puis c'est tout, hein. Ça va être plus simple. Insta. Benoît Saint-Denis. Ah, il a dû mettre en story, je pense. Même pas, hein, les gars. Il a mis en story ou pas? Ah oui. En gros, il dit bonsoir la France. Malheureusement, ce soir, je n'ai pas pu pleinement m'exprimer. Mon corps n'a pas suivi après une semaine d'antibiotiques pour lutter contre une infection. Je pense staphylocoque, les gars. Euh, Pendant j'étais présent. Tout le combat, je pense, j'étais présent, mais mon corps absent. Il ne réagissait pas comme d'habitude. Je n'avais qu'un round à vous donner. D'ailleurs, on l'a vu au niveau des kicks, les gars. Désolé de vous avoir déçu, je reviendrai plus fort. Merci à Dustin d'avoir accepté ce fight. C'était impossible pour moi de ne pas saisir l'opportunité d'un tel combat. Merci à tous pour le soutien. Merci à mon équipe et ma famille. Voilà. Donc, bon, après, il y en a qui vont dire que c'est des excuses, etc. Mais c'est sûr que ça impacte énormément le combat, malheureusement. Après, Dustin, c'est pas son problème à lui, hein. C'est pas son problème. Il a peut-être potentiellement combattu plusieurs fois blessé, Dustin, etc. Voilà, quoi. Ouais,
Après, c'est comme ça. C'est le haut niveau, les gars. C'est le haut niveau. Je pense qu'en fait, ils lui ont proposé Dustin Poirier. Il s'est dit, bon, est-ce que je me laisse plus de temps pour m'entraîner et je refuse? Ou je prends l'opportunité, high risk, high reward? Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas, les gars. Et Dustin Poirier, les gars, c'est du très haut niveau. Boxer avec Dustin Poirier, c'est très risqué. Ben, ça s'est vu, hein. Il touchait. Benoît contre Dustin, mais Dustin touchait beaucoup aussi. Il a des bons crochets. Euh, il a été dangereux aussi sur les guillotines, même si je suis pas fan. Ouais, il a été têtu, mais je pense qu'avec la fatigue, tout ça, il s'est dit, je peux pas, en fait, faire un combat maîtrisé. Ouais, je sais pas, l'histoire de Salah. J'ai pas envie de pointer du doigt Salah avec son staphylocoque, mais j'ai pas trop. J'ai vu la photo, je me suis dit bizarre, les gars. Je me suis dit bizarre. Franchement, pour ceux qui veulent pas de pub, les gars, n'hésitez pas à lâcher un sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Sur YouTube, on lâche. Like, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais regarder aussi, on peut parler rapidement de Ngannou qui se fait éteindre par Joshua. C'était prévisible. Moi, je voyais Joshua gagner par KO. Euh, Donc voilà, hein. Kane, tu penses c'est quoi la suite pour lui? Ben, il devait avoir Curtis Blade. Mais de ce que je vois, c'est que Curtis Blade a refusé. Non, Curtis Blade voulait Cyril et plusieurs fois Cyril a refusé 3 fois, je crois. Donc, je sais pas. Je sais pas, les gars. C'est pas le même sport. Je pense qu'il fait bien de revenir à MMA directement après. Vu que c'est en 2025, il a le temps de récupérer de son KO. Il a le temps de revenir faire du MMA. Je viens d'arriver, tu peux raconter la rencontre avec Doumbé. Ouais, les gars, il fallait être à l'heure, les gars. Pavlovic. Je mettrai le replay sur mon YouTube, les gars. Je mettrai le replay sur mon YouTube. C'est dans 1 heure et demie, tout dire. Abonnez-vous, les gars, à la chaîne, hein. Ouais, ouais, il abuse. En tout cas, euh, merci pour la force. Merci pour les subs, les gars. N'hésitez pas à me donner de la force. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, les gars, c'est maintenant. Que ce soit pour le combat Cédric Doumbé, euh, pour ouais, Benoît, etc. C'est quoi la suite pour Baki? Ben là, Ramadan, donc il va s'entraîner, mais pas de combat de prévu avant 2 mois. J'ai parlé du combat, de la prépa, du cutting, de Baki Cédric, de la rencontre après. J'ai aussi analysé le combat. Bien évidemment, vous le verrez. Pour ceux qui viennent en cours de route, je mets sur YouTube dans 1 heure, 1 heure et demie, vous inquiétez pas. T'inquiète, tu auras le replay. Vous inquiétez pas, les gars, vous aurez le replay. Merci les gars pour la force et tout pour les subs. Comme je vous l'ai dit, hein, on donne de la force au max. N'hésitez pas à me follow aussi sur YouTube, sur TikTok, Insta, je mets du contenu. Euh, je vais aussi vous donner pas mal de tips. Comment Baki aurait contré la garde papillon de Doumbé pour le tenir au sol? Euh, je pense que le poids, entre guillemets, la répartition du poids et la position, un peu, pas le tripode qu'il avait, mais la position avec hanche vers le haut, peut-être. Après, c'est facile à dire parce qu'il bloquait les bras, en fait, Cédric. Il a une très bonne défense à ce niveau-là. Je pense pas que la commission va passer en no contest, les gars. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner sur YouTube. On lâche un like. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit du combat, de l'organisation. Voilà, en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'après, les gars, ça s'est super bien passé. Ils ont discuté, comme je l'ai dit, pendant des heures. Ils ont pris ensemble. Ils ont pris une photo. Cédric a donné le cadeau avec le coffret, les lunettes. Baïsango a accepté. Moi, il m'a aussi offert une paire de lunettes. Euh, Ouais, la garde papillon avec les coudes, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si c'est compréhensible. Parce que je sais pas quels sont les arguments. En soi, oui, c'est un truc extérieur, mais le problème, c'est que tu peux pas refuser le combat. Dans les règles actuelles, c'est. Non, je les ai filés à Eddie, le coach à Baïsangour. Elles me vont pas, moi, j'ai trop une petite tête, moi. Tu penses Shimaev contre Nassourdine un jour, c'est inévitable pour un title shot? Ben ouais, hein, les gars, au bout d'un moment, ça manque de respect de vouloir no contest. Après, ils ont le droit, c'est dans leur droit de demander, hein. Ah, j'ai vu que Will, tu t'es abonné à YouTube, bien vu, frérot. Tu penses que Ngannou devrait continuer dans la boxe? Et si oui, tu devrais prendre qui ensuite? Les gars, tu prends 20 millions. Les gars, j'ai posé la question sur Twitter. Dites-moi, les gars, honnêtement, 20 millions. Dites-moi aussi sur YouTube, pour 20 millions, est-ce que vous prenez le KO qu'il a pris Ngannou ou pas? Est-ce que vous le prenez pour 20 millions? Non, pas de bonus. Enfin.
Si, je crois qu'il y avait un bonus de victoire au PFL. Je crois. Mais que pour Cédric, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, que pour Cédric. C'est quoi la suite niveau stream? Ben, on va faire du taf, les gars. On va continuer les streams, les gars, tous les jours quasiment. On va faire le taf. Moi, les gars, j'y vais pas, hein. Je vous jure, je prends pas ce KO pour 20 millions. Franchement, les gars, même pour 50 millions, je le prends pas, je pense. Parce que les gars, déjà, vous n'êtes pas Ngannou. Vous n'êtes pas Ngannou. La plupart, on fait pas 120 kilos avec une musculature de fou. Là, si vous prenez le KO qu'a pris Ngannou, je pense qu'il y en a beaucoup, ils finissent handicapés, quoi. Une vidéo sur les training camps pendant le ramadan est prévue. Est-ce que les... Ah oui, les gars. Ah oui, j'ai oublié, vu qu'il y a le frérot Lift It. Les gars, si vous voulez un programme nutrition pour le ramadan, vous allez sur Instagram, vous tapez Lift, tiré du bas, It. Il fait un programme pour le ramadan, pas cher. Programme nutrition, il me l'a envoyé, les gars. C'est une dinguerie son programme, les gars. N'hésitez pas à le prendre, il est pas cher. Franchement, il y a un programme pour les sportifs, il y a un programme juste pour la nutrition, pour ceux qui font pas forcément de sport, avec plein de recettes, plein de choses pour comment vous organiser. Dis-moi, Antoine, combien il coûte ton programme, s'il te plaît. Euh, Franchement, je crois qu'il est pas cher, il est à 50 balles ou moins 50. Ouais, je comprends. Après, ça peut vous aider aussi à vous organiser, peut-être pour les petits déj. Si l'UFC de m'appelle Baki, il dit oui direct, bien sûr. Braco JR, pourquoi vous commercialisez un truc en lien avec le Ramadan? Je crois qu'il y a une partie qui est euh, comment ça s'appelle, enfin, qui est reversion nécessiteux. Après, c'est les gars, je suis pas spécialiste, mais ça reste entre guillemets notre moyen de subsistance. Si on ne travaille pas, ben on gagne pas d'argent, quoi. Il faut faire les causes pour gagner de l'argent, quoi. Donc c'est comme si tu vas empêcher comment ça s'appelle? Un magasin d'ouvrir pendant la période Ramadan pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. Je vois pas. En plus, ça aide, ça peut aider les gens à bien manger. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un bienfait en fait pour les gens quoi. Parce que voilà, c'est bien, moi je trouve. Pourquoi? Après, en fait, je vois ce que tu veux dire, Bracogir. Entre guillemets, tu dis qu'il aurait pu l'offrir. Mais qui te dit qu'Antoine, il fait pas énormément de choses, je vais pas, j'aime pas le dire, mais je vais le dire pour que tu comprends, mais il fait beaucoup de repas gratuits qu'il amène aux mosquées pendant le ramadan, etc. Il fait des repas, il les amène. Et voilà quoi, enfin, au bout d'un moment, il faut bien vivre. Et moi, je trouve que ça me choque pas, entre guillemets, qu'il commercialise un programme de nutrition pour le ramadan, surtout qu'il est pas cher en soi. Ça me choque pas. Après, je comprends, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire et je respecte. Une revanche, ça voit, il peut pas perso, Jibaki, objectif ceinture RS, puis UFC, double title shot avec l'autre qui la call out, qui s'entraînent ensemble, c'est la meilleure des choses à faire. Oui, ouais, ouais. Après, Ares, je sais pas s'ils pourront aligner des gros billets, mais bon, pourquoi pas, quoi. Un title shot contre Klinkhammer. Après, Jordan Zebo, je pense qu'il peut mériter title shot aussi, parce qu'il est à 4-0 Ares. Donc, à voir. À voir, à voir. Les gars, si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que je vais couper le stream. Sinon, hein. Pareil sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai à lâcher un like. Ils ont aligné combien le PFL? Après, c'est sorti sur les réseaux. Un peu plus de ce qui est sorti sur les réseaux. Imagine Saladin Parnasse vs Ousmane Nurmagomedov si ça la va au PFL. Ah ouais, ce serait pas mal. Mais quand même, je vois Ousmane au-dessus quand même, hein. Elle sort dans 1 heure et demie, la truc. Le programme Ramadan, il sera en salle de sport, les gars, que je vais sortir. L'anti-dopage relou pas. Ils sont venus mardi, je crois. Mardi ou mercredi de la semaine d'avant. Ils sont venus le soir en plus. Merci les gars pour la force. Ouais, il faut bien que les gars ils gagnent de l'argent minimum. Non, pas du tout. Parce qu'en gros, l'arbitre a estimé qu'il abandonnait le combat, en fait. Parce qu'en fait, il refuse de combattre. Et comme ils disent toujours, les arbitres protect yourself all the time. Ça veut dire protège-toi tout le temps. Il y a eu une situation où je sais plus si c'est Anderson Silva qui met KO Bispin. Genre en mode, je sais plus, il a un problème. Il lui fait un coup de genou sauté alors qu'il parle à l'arbitre. Ben, c'est validé, quoi. Il n'y a pas eu de je sais pas quoi. T'as des programmes en mode quoi? ST, c'est quoi ST? Street Workout? Pour toi, qui est le meilleur combattant français? Je mets Cyril et Nassour.
Je sais pas, j'avoue que son adversaire, j'ai pas trop. Voilà quoi, je suis un peu comme ça en plus combattre juste après le Ramadan. Nassourdine et Doumbé c'est réglé, j'espère. En tout cas, ils vont faire en sorte que ça se règle, les gars. C'est qui tes speeders? Je le mettrai top 4 peut-être. Ça là. Je mettrai Benoît. Enfin, si on met Manon, top 5. Je mettrai Cyril, Nassour, Benoît, Manon et Saladin. Est-ce que j'en oublie ou pas, les gars? Euh, Après, William Gomis fort. Je mettrais peut-être légèrement en dessous de William Gomis. Enfin, Saladin en dessous de William Gomis, les gars. Non. Ouais, Saladin au-dessus de William Gomis, mais légèrement. Ça serait une dinguerie que ce soit la faute à Saladin, en vrai, les gars. Mais je pense pas, quand même. Ah, en fait, juste par rapport à ça, je vous dis, on parle vite fait de l'écharde, je vais vous dire mon truc. Faresiam aussi, très solide, j'avais oublié Faresiam. Abdul aussi, j'avais complètement zappé. Euh, c'est vrai, hein, Abdul, top 5. Je le mettrais juste en dessous de Benoît Saint-Denis quand même. Je mettrais. En fait, pour le truc de l'écharde, souvent c'est une infection. En fait, t'as une ouverture où on te le file et voilà quoi. Il suffit d'une coupure ou d'un contact de peau avec la transpiration. Et après, ça rentre. Abdul, je le vois top 5 peut-être. Ok, ça se respecte. Pour l'écharde, en gros, juste, les gars, ce qui veut dire aussi, c'est que tu t'as pas, entre guillemets, à te plaindre pour une écharde dans l'orteil. Après, ça peut faire mal. Vous voyez, vous avez déjà pris des échardes dans le pied et ça vous fait un peu, ou dans le doigt. Et ce système peut-être d'irradiation que tu as un peu dans le pied, etc. Ou de douleur aiguë. Mais bon, les gars, il y a des. Ce que je veux dire, en tout cas, ça doit pas te gêner au niveau de la douleur. C'est pas la douleur qui doit te gêner parce qu'il y a des gens, ils ont combattu avec côte cassée, l'épaule disloquée, enfin l'épaule sortie. Titi Dillashaw, il a combattu avec l'épaule sortie. Burns, pareil. Bella, il avait combattu avec la cheville en miettes. Euh, Ortega, pareil, récemment. John Jones avec l'orteil qui était comme as. Je pense, en fait, ça devait lui faire mal. Mais je pense qu'en fait, juste pour donner, entre guillemets, défendre, entre guillemets, Cédric, je pense qu'il pensait pas que Margot Dard allait arrêter. Tu vois, il a arrêté, il a Modanji. Et je pense qu'il voulait pas arrêter à ce moment-là. C'est juste qu'il y avait un peu une incompréhension, entre guillemets. Euh, Ouais, c'est fréquent, les infections comme les staphylocoques chez les combattants, les gars. Euh, Et voilà, quoi. Mais après, c'est pas notre problème, les gars, les chardes. Nous, oui, mais parce qu'en gros, il commençait à rediscuter une deuxième fois. Et comme je l'ai dit au début, regardez le replay sur YouTube, les gars. En gros, la première fois, il lui dit tu peux pas arrêter le fight. Et quand ça reprend, 3 4 secondes après, il lui dit tu ne peux pas arrêter le fight. Tu n'as pas le droit d'arrêter le fight. Après, il n'a pas abandonné, mais je pense qu'il y a une incompréhension. Il n'aurait pas dû arrêter de combattre. Parce que Baïsangour, en fait, il dit à l'arbitre mais là, qu'est-ce que tu fais? Il combat pas, entre guillemets. En fait, Baïsangour, je pense, c'est des deux côtés. Je pense que si Baki avait eu un problème, Cédric aurait réagi pareil, entre guillemets. Tu vas pas, entre guillemets, te battre avec quelqu'un qui a l'air d'avoir un problème. Il y en a qui le font, il y en a, ils en ont rien à foutre, hein. Anderson Silva, il en a eu rien à foutre. Euh, En plus, j'ai vu qu'il y en a, ils ont sorti des vidéos où, avec sa main, Cédric, il lâche des trucs. Les gars, faut pas aller si loin, hein. Faut pas se dire, tu vas mettre une écharpe par terre et elle va tomber sur ton pied, ça va arrêter le combat. Ça, enfin, les gars, faut faire attention à ce que vous voyez. Ouais. Après, c'est comme j'ai dit, c'est un élément extérieur. C'est ça la problématique. C'est pas une blessure. C'est comme si, par exemple, ben, un bout de grillage de la cage s'ouvre et rentre dans le visage ou le corps de quelqu'un. Ben, c'est pas sa faute, quoi. C'est pas sa faute, les gars. En tout cas, merci pour tous les follow, les gars. Franchement, ça fait grave plaisir. On est quasiment à 1232. N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars. On va s'arrêter là. On a fait plus d'1h10 de live. Euh,
Après, c'est pas drôle de à parler de Baki alors qu'ils sont en train de s'arracher la tête. I don't know, j'ai pas compris. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube à lâcher des likes au maximum. En tout cas, les deux ont pas de blessure. Donc ça, c'est bien. Pas de blessure. Personne s'est fait humilier. Il n'y a pas eu de KO de soumission. La défense garde papillon, en soi, c'était pas mal. Mais ça, c'est juste n'oubliez pas que c'est juste de la défense en soi. Et c'est pas récompensé la défense à MMA. Que ce soit la défense de lutte, la défense de sol ou la défense striking. Tu ne prends pas de points à défendre, les gars. Euh, tu peux continuer, tu peux continuer à live, tu n'as rien à faire. T'es un fou, toi aussi, j'ai du boulot, frérot. Après, j'ai des appels à passer en plus, c'est important. Baysan aurait pu lui mettre un coup dans les parties pour avoir une pause ou la victoire avant tout. Non, les gars, vous êtes fous, les gars. Pas de trucs comme ça. Tu arrêtes pas le combat pour une charte, c'est du MMA, MDR, pas un sport princesse. En fait, je pense il a pas arrêté parce qu'il avait mal ou quoi que ce soit, mais il y a eu une méconnaissance des règles de. Ouais, le replay sera sur YouTube, les gars. Vous avez le lien, enfin, vous avez le nom de mon YouTube juste en bas, là. Vous le voyez normalement en bas à droite, je crois. Il sort dans 1 heure et demie, le replay. Ah. En fait, je pense qu'il y a une méconnaissance de la règle et il a pas pris au sérieux. Il s'est dit, je suis au PFL, ils vont rien me faire. Et je pense qu'il a pas pris au sérieux ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le stream. Non, mais comme l'arbitre voulait pas arrêter, ils auraient pu s'arranger entre eux ou pas. Mais c'est compliqué de communiquer, dire ouais, vas-y, ben enlève ton écharpe, je te laisse faire. Si tu combats pas, en fait, peut-être que Baïsangour, si tu combats pas, il aurait laissé faire. Il aurait dit ah ben, tu veux pas le frapper à Cédric, et ben t'as perdu. T'es KO. En fait, il y a une vidéo qui est sortie, les gars, de, je crois, Inoxtag et Baïsangour. Et en gros, si l'arbitre te protège, qu'il arrête le combat, c'est que t'as perdu, en fait. Si l'arbitre arrête pour te protéger, c'est que tu as perdu en fait. Faut le voir comme ça. En fait, si tu as un problème, c'est pas un mode ok, il tient ton gant ou coup derrière la tête. Là, d'accord. Ou il tient la cage. Là, ça s'entend. C'est dans les règles. Ou par exemple, il met un coup interdit, un coup de coude, la position là, je crois que c'est 12-6, un truc comme ça. Ouais, 12-6 ou un coup à la tête alors que tu as trois parties du corps au sol, entre guillemets. Cycle de force, ça s'entend. Hypertrophie, ça s'entend aussi. Moi, je dirais de ne pas mettre trop de volume parce que c'est très énergivore au niveau du glycogène et de la fatigue. Ouais, je suis d'accord avec toi, Kiru Azoldik. Après, peut-être c'est une blessure, enfin, c'est une douleur aiguë, ça faisait vraiment mal. Mais quand je vois la taille de l'épine, j'ai du mal à croire que ça lui faisait très très mal en soi. Peut-être ça devait gêner, quoi. Ouais, quand tu vois. En fait, c'est ça que tu te dis quand même. Les mecs, ils se prennent des grosses boîtes dans la tête, des grosses patates taille 4 dans la tête. Et comme a dit Ruslan, c'est pas notre problème, les gars. C'est pas notre problème. Nous, il a essayé en plus, il a dit, tu vois, genre. Je crois qu'il lui dit, bah, il s'engourbe. Ben, enlève là. Et il regarde l'arbitre. Je pense qu'il aurait dû finir le combat en vrai. La première fois, il dit combat, vas-y, je combats en vrai. C'est comme ça, ça fait partie du truc, quoi. T'as des gens qui combattent avec des côtes blessées, des épaules cassées, des pouces cassés, des poignets cassés. Renfort progressif, BTSH. Bon, les gars, on s'arrête là. On s'abonne, les gars, à la chaîne Twitch. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ceux qui viennent d'arriver à mon YouTube, Nabil Takali. Vous aurez tout le replay en entier avec l'analyse du combat. On parle du coaching, du training camp, on parle de la rencontre, les gars. En tout cas, franchement, c'était top. Donnez de la force aux deux, donnez de la force à Bessangour, donnez de la force à Dombé, les gars. Et ils s'entendent maintenant bien. On va dire l'âge de guerre est enterré. Euh, Contact avec l'UFC Paris. Pour Baki, je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas en dire plus. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux aussi, Twitch, Insta, Twitter. Je vais sortir un programme pour le Ramadan aussi. Donc n'hésitez pas à me follow sur ces réseaux pour voir quand ça sort. Ça sort demain pour pas le rater. Merci Willy, ça fait plaisir. Euh, Ils vont essayer de s'arranger, Doumbé et Nassour. En tout cas, Doumbé aimerait que ça s'arrange. En tout cas, n'hésitez pas les gars à me follow sur les autres réseaux. Pareil, si vous voulez des programmes personnalisés, c'est en DM que ça se passe.
N'hésitez pas, les gars. Aussi, sur YouTube, dans ma description, il y a plein de programmes. C'est pas du personnalisé, mais adapté salle de sport, poids du corps. Aussi, il y a des programmes poids du corps, programmes de préparation physique pour les combattants. Je vais mettre le replay là. De suite, j'upload le replay. Ça sort dans 1h30, je pense, vu qu'il y a 1h15, les gars, de live. On follow la chaîne subprime, les gars, pour me donner de la force, pour pas avoir. Ouais, j'ai parlé du game plan. Parler pour me donner de la. T'inquiète, il y a tout, il y a tout. Mais il faudra regarder le replay. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez éviter les pubs, à lâcher un sub. Sinon, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.